Que comprendre de cette dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Pour en parler, nous avons invité pour vous Landry Adelakun. Landry Adelakun, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Effectivement, vous êtes suivi par les auditeurs également. Vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quoi? Merci monsieur le journaliste pour l'opportunité qui m'est offerte d'opiner sur cette question un peu, même si c'est rapidement. Je voudrais déjà dire que la Cour africaine des droits de l'homme est une juridiction supranationale. C'est-à-dire quoi? C'est une juridiction qui est au-dessus des juridictions ou bien carrément au-dessus des États. Et elle est née de la volonté des États africains à asseoir une juridiction qui puisse connaître de tout litige qui les oppose entre eux ou carrément avec leurs citoyens. Mais il faut dire que notre pays, le Bénin, a ratifié bien évidemment la charte africaine et relative aux droits de l'homme et des peuples et le 20 janvier 1986. Et nous avons précisé déjà dès le préambule de notre constitution que nous sommes toujours rattachés à certaines valeurs, aux valeurs et principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de toutes ces conventions internationales ratifiées bien évidemment par notre pays, le Bénin. Mais après cela, il faut dire que la Charte africaine a également prévu d'autres moyens pour aller encore plus loin, pour la réalisation ou la mise en œuvre des droits qui y sont consignés. C'est ainsi que notre État a ratifié également le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Cela voudrait dire que c'est une volonté des États. Et après, on a mis la charte africaine en place, nous l'avons ratifiée, nous avons dit qu'elle fait partie intégrante, c'est-à-dire elle fait partie de notre constitution. Et puis après, il y a eu le protocole se rapportant à la création de la Cour africaine des droits de l'homme que nous avons également signé. Et ce protocole, bien évidemment, a mis en place la Cour. Et la Cour a ses statuts également. Et c'est dans cela qu'il faut aller comprendre que la Cour, il a été dit que tout litige qui oppose les États, qui oppose les partis. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, cette juridiction permet de traiter les questions entre États. Mais il y a eu ce que nous avons appelé la déclaration de compétences attributives, qui permet à ce que les États autorisent leurs citoyens, individus comme vous et moi, organisations non gouvernementales jouissant de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à ester nos États devant cette juridiction. Et pour le Bénin, a été fait en février 2016. C'est en février 2016 que le Bénin, notre État, a autorisé ses citoyens. Je voudrais être clair sur cette question. Le Bénin, notre État, a autorisé ses citoyens à aller devant cette juridiction, à ester, voilà. Je voudrais qu'on soit un peu moins technique pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. À aller, à amener les affaires qui les lient avec l'État béninois devant la Cour africaine des droits de l'homme, avec la déclaration attributive de février 2016. Notre État n'aurait pas fait cette déclaration que nous, citoyens ou ONG, n'aurons jamais l'opportunité d'ester l'État, d'amener l'État devant cette juridiction. C'est parce que le Bénin l'a permis que nous sommes en train de le faire. Tous les États africains ne l'ont pas fait. Très bien. Et depuis vendredi, donc, cette information fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons appris que notre concitoyen, Sébastien Germain Adjavon, donc, a saisi une fois encore la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a pris donc une décision. Quelle est cette décision? La décision, c'est celle que nous connaissons tous. Il faut dire que c'est une ordonnance. Et la Cour, dans son office, rend des ordonnances et des arrêts définitifs. Les ordonnances, lorsque la Cour constate, au regard des moyens qui sont quand même évoqués devant elle, elle constate qu'il y a peut-être péril, qu'il y a de possibilités, qu'il y ait des atteintes à des droits très proches et qu'il y ait des préjudices imminent, la Cour rend des ordonnances provisoires. C'est un peu ce qui se passe aussi au niveau national. Et quand vous avez des situations, il y a ce qu'on appelle d'abord les référés, et maintenant dans l'autre domaine, il y a maintenant les mesures provisoires. Et cela permet de garantir les droits des citoyens, de ceux-là qui sont devant la Cour, en attendant d'aller au fond. En allant au fond, la Cour rend maintenant un arrêt. C'est pour vous dire qu'actuellement, nous sommes en présence d'une ordonnance provisoire. La Cour vous dit tout simplement, attendez, puisqu'il y a des possibilités qu'il y ait des préjudices irréparables. C'est dans ces cas qu'on rend une ordonnance provisoire. Et après cela, il y aura un arrêt définitif. Maintenant, dans l'ordonnance, ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que la Cour a simplement constaté cet effet
et a estimé que ces faits pourraient être constitutifs ou bien créer des préjudices à M. Sébastien Adjavon, alors la Cour demande simplement à l'État béninois de surseoir à un certain nombre de choses. D'ailleurs, comme fait, on peut citer cette condamnation de Sébastien Adjavon à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne. Et donc, il avait saisi cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est là où, même si cette décision n'a pas été respectée pour le moment, dans son intégralité, il faut saluer l'État béninois qui a compris, en créant un second niveau de juridiction devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est suite à la décision de la Cour. Et je l'ai dit, la Cour ne fait pas des recommandations. La Cour rend une décision, la Cour décide. Il ne faut pas mélanger les terminologies. La Cour décide, elle fait des injonctions. Et c'est suite à cette décision que nous avons créé le second degré de juridiction. Donc il n'y a pas à confondre les choses. C'est un peu ça. Donc on remercie l'État béninois pour ce qui est fait. Maintenant, la Cour a encore rendu une autre décision. Nous espérons que... Est-ce que cette décision est applicable? La Cour demande expressément l'annulation tout simplement de l'organisation de ces élections du 17 mai. Il n'y a pas de décision inapplicable. Il n'y a que la volonté de ceux qui sont chargés d'appliquer les décisions qui les rendent parfois inapplicables. Sinon, il n'y a pas de décision a priori inapplicable. La Cour a rendu une décision, et je vous l'ai dit, quand vous prenez les statuts de la Cour, il est dit que les États, en adhérant, en signant le protocole, s'engagent à respecter les décisions de la Cour dans tout litige qui les mettra en opposition avec d'autres parties devant la Cour. C'est ce qui est dit clairement. Clairement, ce n'est pas que nous inventons quelque chose. C'est ce qui est dit. Et je voudrais rappeler que, au-delà de ce qui a été rappelé dans le préambule de notre Constitution, il est dit à l'article 147 de notre Constitution que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont valeur supérieure aux lois internes. La nuance, c'est juste l'obligation de réciprocité entre les États. Cela voudrait dire que les instruments juridiques internationaux qui ont été convoqués par les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont supérieurs au code électoral, sont supérieurs à la charte des partis politiques et tout ce que vous connaissez comme arsenal juridique. C'est ce qu'il y a lieu de dire. Et c'est pour vous dire que le Bénin, notre État... Est-ce que ces instruments sont supérieurs à notre Constitution? Les instruments... De quel instrument vous parlez déjà? Et le PIDCP, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais je suis quand même scandalisé quand j'entends parfois les gens disent que non, ces instruments ne sont pas supérieurs à ci ou ça. Je dis dans le préambule, quand vous prenez le préambule de la Constitution, le préambule, le premier mot de la Constitution, c'est la Constitution. Jusqu'au point final, c'est la Constitution. Le préambule vous dit que la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres conventions font partie intégrante de notre Constitution. C'est pour vous dire que la Charte des Nations Unies, fait partie intégrante de notre Constitution. Et nous avons dit que cela est supérieur à nos textes. La nuance qu'il faut constater au niveau de la suprématie des traités sur les lois internes ou la Constitution, c'est quand nous sommes ici, au Bénin, que nous avons la latitude de dire que la Constitution est la norme supérieure. Lorsque vous sortez de vos relations, vous sortez de votre cadre géographique, de votre État, le traité ou les accords sont supérieurs à la Constitution. C'est de cela qu'il est question. Et aujourd'hui, nous sommes devant la Cour africaine et vous avez bien ratifié. Et je pense que les conséquences sont là, c'est clair, la logique, on peut comprendre les implications juridiques. Il n'y a pas lieu de jouer et peut-être aux érudits sur des questions très simples. Alors, au cas où le Bénin n'appliquerait pas cette décision, est-ce qu'il y a des conséquences? Malheureusement, la première conséquence, si on décidait de ne pas respecter cette décision, encore que j'en doute, je pense qu'on peut compter sur la bonne foi de nos autorités, c'est que la première des choses, nous réussirons davantage à ternir l'image de notre pays, nous réussirons davantage à faire croire au monde entier que nous sommes un État qui ne respecte pas sa propre signature, tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes engagés, nous nous sommes lancés dans des choses et nous réussirons à montrer toutes ces images-là maintenant. Et la Cour également, le protocole, que ce soit même le statut, prévoit des mécanismes. Il faut dire que pour le respect des décisions à l'international, des décisions, l'élément fondamental, c'est la présomption de bonne foi des États. Puisque nous ne pouvons pas mettre une force publique, des gendarmes, aux trousses des États, donc la présomption de bonne foi. Vous êtes engagé, vous allez respecter, c'est cela. Mais est-elle suffisante? Non. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont des moyens de pression. Là, on parlera de la conférence des chefs d'État qui décideront
de ce qui sera fait. Et vous allez voir des sanctions politiques et économiques. Mais la faiblesse de ces moyens, c'est que vous regardez nos États, vous comprenez, vous-même vous voyez. Est-ce que ces États, ces chefs d'État que nous connaissons, qui adoptent ces postures que nous connaissons, peuvent livrer leurs homologues ou bien prévoir des dispositions qui constitueraient des sanctions économiques ou politiques à des pays comme eux, des pays qui, d'ailleurs, comme eux, ne sont pas prêts à respecter les décisions de la Cour. C'est là, ça fait partie des faiblesses du droit international, de la souplesse du droit international, et peut-être avec les réformes, ça viendra. Mais l'autre chose que je voudrais quand même préconiser pour notre État, c'est que la Cour africaine n'est pas une cour créée par une institution financée par on ne sait qui. Non. C'est une cour créée de la volonté des États africains. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créée. Elle est née de la volonté des États africains. Ce ne sont pas les ONG qui l'ont créée, ce ne sont pas les individus qui l'ont créée. C'est eux qui ont décidé de la créer. S'ils ne sont plus d'accord, ils mettent fin à la Cour. Mais en attendant, la Cour prévoit des amendements à ces textes. Donc, quand on n'est pas d'accord, on peut aller, puisque c'est vous qui décidez, aller faire des amendements et nous, on saura que désormais, le respect des décisions de la Cour africaine est une faculté. C'est une chose laissée au bon vouloir, aux désidérata, aux humeurs de nos dirigeants. Mais tant que cela n'est pas fait, nous allons rappeler les précises. Et ce qu'il faut aussi recommander, c'est que notre État puisse faire l'effort, peut-être désormais, d'appliquer l'article 58 de notre Constitution, qui voudrait que le chef de l'État, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour constitutionnelle, puisse demander l'avis des citoyens avant la ratification des instruments qui portent sur la promotion des droits de l'homme et sur l'organisation des pouvoirs publics. En faisant cela, nous avons l'assurance que les citoyens se reconnaîtraient dans les différents traités, dans les différents accords qui seront ratifiés par les autorités. Dernière solution que je donnerai à notre État pour être encore plus pratique. Comme votre mot de fin, Landry. Comme mot de fin, bien évidemment. Certainement que nous aurons l'occasion de revenir de fond en comble sur cette affaire. Absolument. Je voudrais recommander à notre État qui, depuis quelque temps, a des relents qui semblent ne pas cadrer avec le respect des engagements internationaux. Je voudrais dire tout simplement que si nous considérons que nos engagements internationaux sont un frein, sont un handicap à notre processus de développement, si nous considérons que nous ne sommes plus prêts aujourd'hui à respecter les engagements internationaux, si nous considérons que le respect des traités ne pourrait pas nous permettre d'aller très vite, il nous faut simplement sortir de tous ces accords et traités internationaux qui, selon ce que nous constatons, constituent un handicap à notre développement, tout simplement. Merci Landry Adélakon, vous êtes venu éclairer la lanterne des téléspectateurs et des auditeurs par rapport à cette décision prise par la Cour africaine des droits et des peuples. Merci d'être venu, merci pour votre disponibilité de tous les instants. Nous allons vous inviter encore pour nous éclairer davantage sur d'autres questions. Et donc, Madame, Monsieur, vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous sur Face à Face ce jour Landry Adélakon et les juristes. Que comprendre de cette décision de la Cour africaine des droits et des peuples? J'espère que vous en avez beaucoup appris. Merci de nous avoir suivis.